passe beaucoup de phénomènes dont vous entendez à peine parler ou pas du tout, et atmosphériques, j'allais dire terrestres, météorologiques, changements radicaux de distance, de métrique, d'atmosphère, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors ils vont un petit peu trop vite pour l'instant. Ils risquent de, quelque part, ils ont pour instruction de faire une pause, parce que là, ça va trop perturber. S'ils passent quelques crans supplémentaires, ça sera cataclysmique. J'ai trouvé ça fascinant, puisque j'ai pu en avoir des entretiens. On m'a commencé à m'expliquer certains projets. J'adore. Vous avez l'impression d'assister à un séminaire où vous avez des architectes qui vous montrent le projet qui pourrait être une nouvelle civilisation avec plusieurs espèces, 6 à 12 races, ils n'ont pas encore tranché, et ils vous expliquent ça froidement, et que ceux qui le voudront ou ceux qui le pourront seront tout simplement transférés vers une nouvelle matrice, ce qui a déjà été le cas pour une minorité. C'est très difficile. Sauf que, en ce moment, il y a énormément de gens qui changent de fréquence et de regard sur les choses. Beaucoup de gens se rendent compte d'anomalies de toutes sortes. Évidemment, c'est très difficile d'être face à des anomalies et d'avoir des certitudes, sachant que de toute façon, euh, bien des choses peuvent se passer entre-temps. Avant, on pouvait dire il y a deux factions qui s'affrontent, qui ne sont pas forcément ni bonnes ni mauvaises l'une et les autres, mais en tout cas, ils ne sont pas dans la même vision. Aujourd'hui, on a beaucoup plus que ça. Il y a plusieurs factions qui s'affrontent et ça risque de faire des dégâts parce que quelque part, plus personne n'est d'accord et tout le monde intervient à sa façon. Ça fait une cacophonie. Tout ce qui est prévu, et ça date pas d'aujourd'hui, tous les projets qu'il y a eu et qu'il y aura, parfois certaines personnes les ont en channeling, en connexion avec leur esprit, en symbiose, mais quelque part, ça reste des probabilités qui ont eu lieu ou qui auront lieu et qui ont été parfois changées. Nous existons sur plusieurs lignes temporelles en simultané, et comme vous avez pu le constater, pour certains d'entre vous, je le sais, vous avez changé parfois de réalité, et il y a des détails chez vous, à l'extérieur, qui ont changé. Des petits détails, mais parfois des détails qui se sont vus, des détails. Appartement plus grand, ameublement différent, tiens, ça c'était pas d'une autre couleur ça. Et lui, il n'y avait pas quelqu'un là qui habitait là. Ah mais sa voiture, c'était pas une marron ou bleue, je sais plus. Et des anomalies ici et là, parce que nous fluctuons beaucoup en ce moment, et même dans certains cas, je sais, j'ai quelques retours, certaines personnes chevauchent deux, trois réalités, trois lignes temporelles, on va dire ça plutôt, en même temps. Et c'est très déroutant, ça crée des migraines, des maux de tête, des perturbations, des fatigues, et surtout, vous ne savez pas sur quoi vous allez atterrir. C'est difficile d'expliquer ou de visualiser, de comprendre ce qu'est l'endroit où nous sommes. C'est pas un vaisseau dans lequel on est là, on modifie en 3D les choses, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, sachant que nous interagissons en permanence avec ce système-là, aussi bien technologique que soi-disant mental ou psychique. Nous interagissons. C'est pour ça que des fois, je trouvais ça fascinant, pour ceux qui ne l'ont pas revu, regardez un petit peu, de revoir, c'est pas Sin City, je ne me rappelle plus, c'est pas Sin City, ça n'est un autre, et un peu dans le genre où la personne finit par prendre le contrôle de la ville, etc. C'est pas Sin City avec je me rappelle plus comment il s'appelle, enfin bref, c'est des acteurs, mais je sais plus comment ça s'appelait, c'est pas Sin City. Bref, moi, il est non, c'est terrible, hein, c'est terrible. Donc la capacité de changer, de modifier en temps réel, avec son mental, de se connecter à la ville, etc. Et c'est étrange parce que c'est lié à notre perception. C'est comme si nous étions à l'intérieur de quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que vous êtes constamment un petit peu violé ou martyrisé de l'intérieur. Parce que c'est comme si nous étions dedans. Même notre psyché, hein, je ne parle même pas de physique, oui, on est dedans, mais on est à l'intérieur, même mentalement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent, qui recouvre, qui se superpose à nos sens, etc. Vraiment, c'est quelque chose tel une prison. Pas pour rien que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, dans une phase d'éveil progressive, vous ressentez un profond malaise, très profond. Un profond malaise qui est déroutant, parce qu'il y a une dichotomie vraiment prononcée entre ce que vous percevez et ce que vous ressentez intimement. Ce que vous êtes et ce que vous croyez être. C'est totalement différent. Pas pour rien qu'ils accélèrent le processus, parce que normalement, une bonne partie des individus se commencent à se connecter à leur soi, voire leur esprit, fusionnent en partie, commencent à avoir des descentes, des connexions subtiles, fortes. Et du coup, ça crée des malaises prononcés. Eux, ils mettent en place ça, et vous, pas un sauveur, hein, vous contrecarrez. Vous, certains d'entre vous maintenez l'ancienne matrice. Eux, ils corrigent, et vous la remettez. Parfois, il y a des correctifs qui se font en quelques heures. C'est incroyable. Parce que l'immersion est telle ici, elle est tellement profonde, que certains disent, mais c'est la seule réalité que je connais ici. C'est la seule, et c'est la seule vraie. C'est du réel. Hein, bonjour les sujets. Hein. Je sais que ça fait un petit peu délirant, hein, un petit peu étrange tout ça. Hein. C'est complètement dingue. L'univers qui nous entoure, le monde sur lequel on vit, nous-mêmes. Imaginez que nous ne sommes pas
tous identiques, nous sommes des entités très, très divergentes, très différentes, habitant des corps humanoïdes humains, qui vivent sur la même zone Terre, mais on est de plus en plus incompatibles. Certaines devront être modifiées pour être différents physiquement. Certains accepteront cette transformation, alors que d'autres, ils passeront à autre chose. Cette civilisation, pas seulement l'Europe, toute la planète, toute cette biosphère, on va le dire comme ça, va être modifiée, va être structurée différemment, et, ça fera des clashs, parce que beaucoup ne pourront pas accepter ça. C'est pour ça qu'ils passeront par des phases de, j'allais dire, d'hibernation psychique, quitte à se réveiller plus tard avec une sorte d'effacement, reprogrammation. Ça, c'est quelque chose quand même. Nous devons continuer, pour ceux qui sont dans le processus. Ici, il se passe des choses très particulières, mais en parallèle, nous ne sommes pas là par hasard non plus. Il y a une énergie connectée qui est absolument fantastique. Vous êtes cette énergie. Une énergie vitale, une énergie créatrice, une énergie qui n'est pas vraiment consciente de son pouvoir, créant des réseaux, des égrégores, très difficiles pour eux de maîtriser ça. Pas pour rien qu'ils sont constamment en train d'essayer de vous programmer la nuit, certaines journées, vous fatiguer, vous épuiser. Ils sont là pour essayer à tout prix à vous maîtriser, c'est très difficile. Ils ont dépassé les délais. Normalement, ils avaient un siècle pour y parvenir. Ils ont dépassé les délais. Et donc, ils ont été obligés de négocier un ajout de temps parce qu'ils n'arrivent pas à aller au bout du processus dans les délais. Alors, ils accélèrent. Et donc, quelque part, une partie s'engage qui, normalement, a déjà eu lieu dans un autre espace-temps, où on essaie de créer une sorte de... Il y a eu déjà des boucles temporelles, mais là, ce n'est pas une boucle temporelle, c'est un ralentissement temporel à l'intérieur de la bulle, tout en accélérant les processus. Ça fait un petit peu étrange. Nous avons l'impression de ne pas arriver à avoir du temps, de ne pas avoir le temps de faire des choses, de ne pas avoir du temps à faire. Déjà, la journée se termine. Déjà. Et en plus, nos corps sont fatigués, etc. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à parler de ça, parce que ça pourrait paraître cataclysmique, etc. Normalement, ce genre de processus se déroule sur beaucoup de temps, normalement. Plusieurs générations, normalement. Je ne suis pas certain que ça ne soit pas terminé avant que je sois parti. Je pense que nous aurons vu l'essentiel des transformations avant que je sois parti, avant que vous soyez parti. Donc ça veut dire que ça ne sera pas plusieurs générations, mais peut-être même moins d'une génération. Des grands changements, c'est pas des petits trucs. Donc, est-ce que ça va aller jusqu'au bout, ou est-ce que, à un moment donné, il va y avoir une modification beaucoup plus dans un système harmonieux, parce que je vois que dans votre potentiel créatif, vous et d'autres que je ne connais pas, parce que évidemment, moi je n'ai accès qu'à une partie d'entre vous, donc, il y a une volonté d'un retour aux sources, un retour à l'essentiel, retour peut-être même en arrière. Certains voudraient en profiter d'ailleurs, nous ramener presque 1000 ans en arrière, dans la civilisation, dans la technologie, etc. Mais d'autres ne veulent pas de ça, ils veulent simplement qu'on revienne à des sources plus fondamentales, la nature, l'équilibre, la symbiose, et pourquoi pas. Voilà. Donc il y a cette volonté qui de plus en plus s'impose, et ils ont du mal à le contrecarrer. Ils essaient d'utiliser ce désir profond, voire ce désir plus ou moins inconscient qui remonte à la surface. Beaucoup de gens ont envie vraiment de ça, un retour aux sources, à des fondamentaux, on va dire plutôt ça, à des fondamentaux basiques, vivre de la terre, ou vivre avec en harmonie, fini les guerres, un dégoût, un dégoût de ce qui nous dirige, puisqu'il nous dirige constamment dans des conflits perpétuels. C'est pour ça que quelque part, tout ce système, j'allais dire, de nos élites, entre guillemets, qui ne sont là que vindicatifs dans, j'allais dire, conquérir, prendre, spolier, utiliser les humains comme chair à canon, mais qu'importe, puisque la mort n'existe pas. Mais la souffrance, oui, on s'en souvient quand même, ça laisse des traces, qu'on le veuille ou non. C'est bien joli de dire c'est qu'une expérience, mais bon, certains souffrent le calvaire quand même, et ça dure un moment. Bref. C'est pour ça que tout ce processus, aujourd'hui, est de plus en plus conscientisé, même si ça reste, waouh, c'est flippant. Allez, c'est bon, quand j'aurai coupé la vidéo de Michel, je serai un peu perturbé 1 heure ou 2, et puis après, je reviens à mon quotidien, je passe à autre chose. Voilà, ça distrait, quoi. Pourtant, les aberrations, les anomalies s'accélèrent, et surtout, ce ressenti, cette chose qui vous écrase, qui vous fait mal, poitrine, étouffement, écœurement, lassitude, fatigue chronique, problèmes de sommeil, perturbations psychologiques, de plus en plus de gens pètent des câbles, pètent des boulards, on dit, parce que, merde, c'est quoi ça? Je ne peux pas contrôler, je subis, etc., etc. Vous émettez le désir maintenant d'être aux commandes. Vous avez ce désir, même s'il est plus ou moins inconscient, même s'il n'est pas vraiment conscientisé, j'allais dire,
vous avez l'impression que c'est réel, mais si vous n'êtes pas sûr, dans certains stades de votre perception, vous avez l'impression que oui, je veux prendre le contrôle de ma réalité, il ne s'agit pas d'être le pouvoir de Dieu, de créer, etc. Non, il s'agit d'être aux commandes de sa vie, tout simplement. Et vous ne l'avez pas, ce contrôle. Vous le subissez tel des automates, vous êtes téléguidé. Et si vous parvenez, tant bien que mal, parfois, à vous émanciper un petit peu, à bifurquer vers quelque chose qui vous fait plus vibrer, des événements chiants, pénibles, accablants, vous ramènent, hein, comme un chien qui ramène son troupeau vers l'enclos, quoi. Vous avez chaque fois, de façon accablante, puisque de toute façon, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, voyez, ressentez, est câblé avec la matrice. Tout est perçu en temps réel. Vous avez tous des guides, des surveillants, vous avez tous... Alors, vous arrivez de temps en temps à avoir des moments où vous êtes plus occulté, mais ils ont de plus en plus de mal à vous contenir. C'est pas pour rien que dans certains stades de votre existence, les guides ne sont plus les mêmes. C'est d'autres guides qui sont beaucoup plus forts pour vous contenir, vous suggérer. Alors, certains guides sont non plus pas toujours au courant de la totalité du projet. Certains sont presque de bonne foi, même s'ils savent qu'ils manipulent un peu, parce qu'ils font partie d'un système extrêmement vaste, complexe. Rien de mieux pour manipuler que le double aveugle. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Oui, le double aveugle, c'est si les médecins ne sont pas au courant que tu places un placebo, si les infirmières ne sont pas au courant que tu utilises un nocebo, donc tu ne sais pas quelle sera la réaction de l'individu. En fait, tu ne sais pas ce que tu donnes. Il n'y a pas de relation psychologique qui serait effet placebo, t'en sais rien, ou l'inverse, parce que tu ne sais pas ce que tu donnes. C'est parfait. Et y compris pour un système de guidance plus ou moins subconscient, parce que beaucoup de gens ne sont pas conscients de ces suggestions, voire même de cette guidance qui est parfois très très forte, malgré ce que vous croyez. Certains disent, j'entends pas mes guides. Je dis, si, constamment. C'est quoi cette petite voix que tu entends? Après, il y a plusieurs voix qui peuvent être entendues. Il y a soi, qui est incontestable, qui est forcément une voix juste, et certaines à un autre niveau, de façon qui va se préciser avec le temps. Ça peut être une autre orientation, une bifurcation vers la conscience supérieure du surmental et au-delà, qui crée une sorte d'ajusteur, qui calibre, qui filtre la pensée, qui permet de vous orienter, vous diriger beaucoup plus, ou plutôt avoir une focale qui vous permet de vous canaliser plus vers l'esprit, mais quelque part, là non plus, certains d'entre vous ne sont pas calibrés pour ça. Nous sommes, je le dis, différents. C'est pour ça que certaines règles qui sont pourtant vraies ne s'appliquent pas à certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, ne s'appliquent pas. Parce que nous n'avons pas une structure de conscience, corps, âme, esprit différent. Il est différent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de désir réel d'évolution dans notre cas, parce que nous sommes déjà des êtres aboutis, qui avons choisi